Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur l'aménagement de notre fourgon. On est en plein aménagement, là on est en train d'installer le panneau solaire sur le toit, la batterie à l'intérieur et l'électricité parce que pour l'instant c'était, vu qu'on a voyagé surtout l'été, il faisait beau, on n'avait pas besoin de tout ça, mais là l'hiver arrive, il va faire nuit de plus en plus tôt, l'hiver va être froid, dans le camion il va faire froid, donc voilà on est en train d'installer l'électricité. Donc je vais vous montrer tout ça et je voulais en profiter, vu que je suis sur le toit, je voulais en profiter pour vous donner 3 astuces si vous êtes en train d'aménager votre fourgon par rapport au lanterneau. Je vais vous donner une astuce sur le choix du lanterneau important si vous ne voulez pas être embêté à chaque fois que vous fermez votre porte comme nous on est embêté. Une astuce aussi sur la colle à choisir pour fixer son lanterneau et une troisième astuce aussi pour réparer si vous avez une petite fuite, vous montrer un petit truc qui est vraiment magique et qui permet d'étanchéifier son lanterneau si vous avez une petite fuite. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors voilà le camion, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vous montrer l'intérieur, donc l'intérieur est fini on va dire. Je voulais vous parler du lanterneau. Alors nous c'est un lanterneau de la marque Remy, c'est un Remy, je crois que c'est le Vario 2, Remy Top Vario 2. Et le problème avec ce lanterneau, c'est ça, sa fermeture pour la lumière. C'est quelque chose, comme un papier fin avec de la fibre de verre à l'intérieur, c'est quelque chose d'assez léger. Et le problème, c'est que vu que nous, on a une porte latérale, à chaque fois qu'on ferme la porte latérale, ça fait un souffle et ça vient souffler ça ça vient souffler ça. Alors c'est pas un énorme problème. Le seul truc c'est que par exemple quand on se lève le matin, si par exemple Cindy dort dans le lit et moi je me lève un peu plus tôt et que je vais aller faire un tour, et si je sors à l'extérieur, je vais être obligé de refermer la porte et si je la claque, et ça enfonce ça. Donc il faut toujours être en train de penser à ouvrir ça quand on ferme, le refermer. C'est quelque chose d'assez chiant. Donc voilà, c'est le premier conseil que je voulais vous donner. Si vous installez un lanterneau dans votre camion, pensez à ça. Je sais, il me semble qu'il existe des lanterneaux qui se ferment avec une plaque qui se glisse, avec quelque chose de plus costaud. Donc pensez-y, surtout si vous avez une porte latérale comme nous, parce que les portes latérales, souvent, il faut les claquer fort pour que ça ferme. Je vais en profiter pour vous montrer la batterie qu'on a choisi d'installer dans notre fourgon. Et après, on montre sur le toit. Notre batterie qu'on a installée ici, c'est une Yeti 1400. Donc j'en reparlerai plus tard dans une prochaine vidéo. L'avantage de ces batteries, c'est qu'elles sont tout compris. Le panneau solaire vient se brancher directement ici. Il n'y a pas besoin d'avoir de transformateur de tension et compagnie. C'est tout compris, c'est quelque chose de portable. On peut la déplacer. C'est une batterie lithium. Après avoir fait beaucoup de recherches, c'est les meilleures batteries qu'on ait trouvées. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, je vais monter sur le toit et on va parler un petit peu du lanterneau. Si vous êtes en train d'installer votre lanterneau ou que vous allez bientôt l'installer, un truc à savoir, c'est qu'il existe des silicones qui sont spécialement prévus pour ça. Quand on pose le lanterneau sur le toit, il va falloir faire un joint en silicone autour pour l'étanchéifier. C'est logique pour pas que l'eau rentre quand il pleut. Et le problème, enfin l'une des choses à savoir, c'est que voilà, le camion est en tôle, le lanterneau va être souvent en PVC et il y a des colles qui ne tiennent pas sur les deux. Nous par exemple, moi j'avais choisi une marque, j'avais choisi de prendre du Sikaflex. Je m'étais pas renseigné tant que ça et en fin de compte ce que je me suis aperçu c'est que le Sikaflex collait à la tôle mais ne collait pas au plastique. Alors en parlant de Sikaflex, ils ont une gamme spéciale pour les caravanes, les camping-cars, les camions aménagés. C'est le Sikaflex 512 Caravane. Il est spécialement conçu pour coller les lanterneaux, coller les panneaux solaires, voilà, coller toutes sortes de choses sur son fourgon. Donc voilà, je vous le recommande, le Sikaflex 512 Caravane. Et je vais vous montrer un truc. La deuxième chose, c'est si vous avez une petite fuite. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu un problème avec le Sikaflex que j'utilisais et en fin de compte, j'avais beau regarder, il y avait une petite fuite, j'arrivais pas à la trouver. Alors je pense qu'il doit y avoir un endroit où le Sikaflex n'avait pas collé au PVC, c'était difficile à trouver, j'ai fait plusieurs retouches et j'arrivais pas à trouver cette fuite. Et du coup le truc qui m'a sauvé, c'est ça. Pareil, c'est encore une fois, c'est la marque Sikaflex, c'est de la peinture imperméable pour toiture inclinée. Alors c'est une peinture qui permet d'étanchéifier sur les supports d'application. C'est marqué PVC, ouais, il y a tout un tas de trucs, il y a mortier, béton, enduit de façade, parpaing, briques, acier, zinc, aluminium, PVC, polyester, donc ça marche sur plein de choses. Et je vais vous montrer sur le lanterneau ce que j'ai fait, c'est que tout autour,
Je suis repassé avec cette peinture en débordant sur la carrosserie, en débordant aussi sur le lanterneau. Et ça permet de faire un film fin tout du long de protection et qui a rebouché en fait cette mini fuite. Et vraiment ça tient super bien. Ça fait un joint d'étanchéité tout autour et c'est cool. Donc voilà pour les 3 conseils que je voulais vous donner. Donc si vous êtes en train de choisir votre lanterneau, pensez à ça, pensez à la fermeture pour éviter qu'à chaque fois que vous fermez votre porte, ça déglingue tout. Pour la colle, utilisez du Sikaflex Caravan. Et si jamais vous avez déjà posé votre lanterneau, vous avez des petits problèmes de fuite, pensez à ça, c'est super efficace. Moi je l'ai installé et ça marche super bien. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'armature du panneau solaire qui va venir se poser ici. C'est un gros panneau solaire d'1,70 m par 110, un 360 watts. Du coup j'ai fait une structure en aluminium, il va venir poser là-dessus, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez un projet d'aménagement de fourgon aménagé, ou si vous vivez dans un fourgon aménagé et que ça vous intéresse, j'ai créé une playlist exprès pour ça, où je parle un petit peu, où je vous montre notre mode de vie dans le fourgon aménagé, et je vous montre surtout l'aménagement du fourgon. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!